est en train de donner une véritable leçon en matière de maîtrise du ballon. C'est vrai que le jeu est tourné vers l'offensive. L'équipe nationale a raté. Attention. Mahamadou Samassa qui reçoit le ballon. Mahamadou Samassa, il a une faute de Adlan Guedioula. Et Karl Medjani qui vient rouspéter. Attention. Attention à M. Daniel Bennett. Qui lui demande de ne pas contester. Et de sortir. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il a un petit problème. Ah oui, il a un peu de sang sur le nez. Et il lui demande d'aller se faire soigner. Ah, il s'explique, c'est juste un coup de coude de Mahamadou Samassa. Mais l'arbitre Daniel Bennett, c'est vrai que là, ce sont les règles de la FIFA. Et coach Faïd réclame auprès du 4e arbitre, Victor Gomez. Ah, il voit son joueur. C'est terminé, c'était juste quelques gouttes de sang après un coup de coude. Mais le 4e arbitre n'est pas content. Alors que l'équipe du Mali par Sidou Keïta, eh bien, ce n'est pas Sidou Keïta qui va tirer ce coup franc, c'est plutôt... Ah oui, alors c'est lui. Et le ballon est dévié. Tamboua. Et Majid Bouguela qui préfère assurer en mettant, il a raison, en mettant le ballon en corner. Ah, il ne faut pas commettre de faute devant les Maliens. Les Maliens qui obtiennent un corner, 31e minute de jeu. Karl Medjani revient sur l'aire de jeu. Ah, il faut se remettre en place. Ah, il prend Modibo Maïga, la tête et l'égalisation. Ah, l'égalisation malienne. L'égalisation malienne à la 32e minute de jeu. Par Mahamadou Samassa, je pense. Alors, je n'ai pas vu le joueur qui a marqué. Et cela donne un but partout après 32 minutes de jeu. C'est vrai que la sortie là de Karl Medjani a quelque peu perturbé l'équipe nationale sur son système défensif. Et là, l'équipe nationale du Mali qui réduit et qui revient à la marque. Cela fait un but partout. D'ailleurs, c'est le score du match, de l'autre match du groupe. Rwanda-Bénin à Kigali. Cela fait un but partout là, durant l'après-midi. Allez, 32e minute de jeu. Et le score, les pendules sont remises à l'heure. Et l'équipe nationale eh bien, doit revenir en attaque. C'est vrai que, eh bien, on regrette un peu ces deux occasions ratées, notamment par Slimani et Ferrouli. Les deux tirs qui étaient quand même assez évidents. Ouais, Guedioula pour... oh, c'est bien fait. Ferrouli, Adlan Guedioula. Et la faute, non, monsieur Daniel Bennett laisse jouer. Après Sow, Samba, c'est lui qui avait tiré. Et là, c'est Samassa Mahamadou qui concède la touche. Une touche jouée rapidement. Mahdi Hassan. On passe sur le côté gauche. Et oui, balle à l'adversaire, comme on dit. Riyad Boubouz qui ne fait pas l'effort et qui laisse Jamal Msbah. On revient au milieu de terrain par Sidou Keïta. Et le ballon de l'extérieur, c'est bien fait de la part des joueurs maliens. Là, il se met sur son bon pied, il va tirer. Et Raïs Mboulhi qui était 2 points. Il a raison. Et la reprise, et elle est tout aussi dangereuse. Et Mboulhi qui par 2 fois sauve l'équipe nationale un peu fébrile durant ces 5 minutes. En cette 34e minute de jeu, attention, 2 occasions nettes là. Traoré, Abdou est en confiance. Saouyamba. Traoré Kalilou. Attention à Sidou Keïta, le tir est dévié. Et Raïs Mboulhi va prendre tranquillement ce ballon. C'était le tir de Sidou Keïta. Ah, il faut faire attention. L'équipe nationale du Mali ne manque pas de qualité. Et les 2 tirs là
de Traoré Kalilou et de Seydou Keita, eh bien, ont été dangereux. Adnan Guediola. Ah oui, oui. Et monsieur Daniel Bennett qui laisse jouer. Là, c'est une véritable agression. Attention. Saouyamba qui est très physique. Et le ballon envoyé par Liad Boudbouz. Ferrouli. Et là, monsieur Daniel Bennett qui arrête le jeu. C'est vrai qu'il y a Adlan Guediola et Saouyamba qui sont à même le sol. 35e minute de jeu. Avec toujours ce score de 1 but partout. À l'équipe nationale qui s'est faite surprendre sur cette reprise. Sur la reprise de... Alors je ne sais pas le joueur qui a marqué. Je ne sais pas si c'est Ndaye ou Traoré Kalilou, mais on va vérifier tout à l'heure. Et coach Vaïd qui reste. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants. Slimani qui revient. Auteur du but de l'équipe nationale, marqué à la 7e minute de jeu. Mais il en a raté deux quand même, hein, deux belles occasions. Seydou Keita. Alors, monsieur Daniel Bennett, Mehdi Hassan, les effets de la chaleur et sportivement, bien sûr, les Maliens redonnent le ballon à l'Algérie. Karl Medjani récupère ce ballon. On écarte. On revient sur Mehdi Hassan. Karl Medjani. Les Maliens qui laissent le monopole du ballon aux Algériens. Majid Bouguera. C'est bien fait. Slimani est en position de hors-jeu selon monsieur Sandile Dilikan. Il lève le drapeau. Slimani Islam. Je disais, il va dans quelques jours fêter son anniversaire. Rien de mieux qu'un doublé, pourquoi pas, pour fêter son anniversaire, ce serait bien. Et les Maliens qui récupèrent, qui pour l'instant dominent le milieu de terrain. Seydou Keita. Qui a quitté. Attention, le ballon n'est pas perdu. Ndaye Mahamadou, ou plutôt pardon, Tamboura Ziama est sorti. Et la déviation. On revient toujours au milieu de terrain sur Traoré Kalilou. Le ballon est dévié. Tambouré Yamba. Le ballon cloche. Et la tête de Karl Medjani. Riyad Boudbouz. C'est bien fait. Jamel Tchba qui tente de donner en profondeur pour Slimani. C'est bien fait. Le jeu en déviation. Ferrouli. Il y a Kadir. C'est bien vu. Avec Kadir sur le côté droit, il va provoquer le centre. C'est dommage. C'est dommage, c'est l'une des imperfections de la pelouse du stade du 4 août 1984. À peine il allait tirer qu'il allait eh bien, offrir. C'est une ouverture, comme on dit. Et quand on parle d'ouverture, eh bien c'est bien de signaler qu'il y a eu quand même, selon les statistiques pardon, lors du dernier match de l'Algérie contre le Rwanda, il y a eu quand même 28 ouvertures centres. Ça, c'est les centres, comme on dit. Il y a eu 546 passes. Et en termes de référence, il faut savoir que Maroc-Algérie, les Algériens avaient fait 189 passes. Ça, ce sont les statistiques données par Ali Lodzic à la fin du match. On a eu possession de balles quand même de 63% contre le Rwanda. Malheureusement, aujourd'hui, on n'aura pas les statistiques jusqu'à la mi-temps. Et Kadir Fouad qui pose le ballon, le joueur de Valenciennes.
Il va chercher probablement la tête de Slimani. Allez, tous les joueurs sont regroupés. C'est ce que je vous disais. Slimani! Le ballon ne passe pas très loin. Slimani très sollicité en ce début de match. Et pour l'instant, eh bien, on ne va pas dire que c'est mission remplie, mais il aura fait l'essentiel avec un but marqué, même s'il aurait pu marquer aisément. Alors là, j'ai aisément 2 autres buts. Alors, Sédou, Soumaïla Diakité. Alors, Akité, qu'est-ce qu'il fait, Soumaïla Diakité? Je ne sais pas. Il a pris tout son temps. De toute façon, un but partout. C'est un score piège. Et Majid Bouguera qui met en touche, il a raison. Il faut assurer le capitaine de l'équipe nationale, le joueur le plus capé avec 51 sélections. Il a débuté lors d'un match Algérie-Zimbabwe en 2004. Un mois de juin d'ailleurs. Le ballon joué. Il y a faute de main, monsieur l'arbitre, sous les yeux. Le ballon passe. Les Maliens qui ont pour l'instant le monopole du jeu. Boudepous qui défend, ça fait plaisir de voir ça. Adlen Guediola, attention. Ballon en profondeur pour personne. Ismail Bouzid va en profiter pour remettre le ballon jaune en jeu. C'est vrai que le ballon est jaune aujourd'hui. Slimani qui chipe le ballon, c'est bien fait. Ferrouli qui va accélérer. Il demande des espaces. Que va lui fournir c'est bien fait le jeu en triangulaire. Et ça sera une touche. C'est bien fait, un jeu rapide fait de passes courtes. Alors que l'on est rentré dans les 5 dernières minutes dans ce match. Je vous rappelle que l'Algérie a ouvert le score par Slimani et que l'équipe du Mali a remis les pendules à l'heure par Traoré Kalilou. Adnan Guediola qui récupère. Ismail Bouzid, le centre. Et ça sera une touche au profit de l'équipe nationale. Il y avait le pressing de Qadir Fouad. Très mobile, Qadir Fouad. Jamal Msbah remet en jeu. C'est bien fait, mais Jamal Msbah n'avait pas suivi. Et les Maliens qui tranquillement font sortir le ballon de leur zone. Karl Medjani qui défend très haut. Seydou Keita qui change le ballon avec Ndaye Mahamado. Le coup de sifflet vient des tribunes et ça c'est mauvais. Ça peut perturber les joueurs. Il y a à peu près une dizaine de milliers de spectateurs. Si ce n'est un peu plus, 10 à 12 000 présents ce soir. Et Slimani profite de la mauvaise défense de Traoré Kalilou. Et on revoit le ralenti plutôt. Pardon, c'est Ferrouli. Regardez le jeu physique de Traoré Kalilou, le joueur qui évolue dans le championnat danois. Samassa Mahamado qui revient pour faire le mur. Et là, il faut remarquer que tous les Maliens sont dans leur camp. Et même pratiquement dans les 18 mètres. Même Maïga, Abdoulaye Maïga rentre dans les 18 mètres. Le ballon et Soumaïla Diakité, tranquillement. Le gardien du stade malien. On revoit le ralenti. C'est vrai qu'il n'y avait personne. Slimani était au deuxième poteau. Et Jamal Msbah qui fait le ménage, il a raison. Il ne faut pas prendre de risques. Kalilou Traoré. Et le ballon pour Seydou Keita. On construit du côté, sur le côté, pardon. Avec Traoré, Abdou. Et le ballon était de Saouyamba. Ismail Bouzid fait au grain. Il a raison d'écarter le danger. Tambaoura.
Ça va sortir.